Jay-Z craint 50 Cent. Et les choses que 50 a à dire sur Jay-Z commencent enfin à émerger. Des rumeurs d'infidélité, de manipulation de jeunes artistes et même un contrat secret avec Beyoncé. Jay-Z contrôle l'industrie et a averti tout son entourage de se tenir à l'écart de 50 Cent. Maintenant, 50 parle et nomme tous ceux que Jay-Z a essayé de détruire. Je me souviens d'une fois où j'étais en studio avec Blick, Beans, tout le monde était là, et j'ai dit « Les gars, je vous le dis, vous feriez mieux de sortir beaucoup de musique maintenant parce que 50 Cent arrive. » Et 4 mois plus tard, In Da Club est sorti. Et c'était fini. Tout le monde a dû attendre que la vague passe. Il y a une énorme différence d'énergie entre 50 Cent et Jay-Z à l'international. Le plus gros disque de Jay-Z s'est vendu à 430 000 exemplaires. Le mien, 5 millions. L'Amérique peut être achetée avec des dollars de marketing, mais pas le reste du monde. C'est pourquoi j'ai fait une déclaration sur Taylor Swift. Je souhaite qu'il vienne prendre un de mes prix pour que je puisse lui mettre un œil au beurre noir devant tout le monde. Jay-Z a dit « Personne n'a peur de 50 Cent. » Pourquoi devoir préciser ça? Personne ne m'a jamais demandé si j'avais peur de Jay-Z. Le public réagit à sa présentation arrogante. Kanye ne me prendrait pas un trophée, pas plus que Jay-Z. S'il essayait, il y aurait une altercation sur le champ. 50 Cent et Jay-Z sont en conflit depuis les années 1990, quand 50 l'a dissé sur How to Rob, le traitant de poseur. Déjà à l'époque, 50 savait que Jay-Z était tout en parole et sans action. Tout ce que Jay-Z pouvait faire, c'était blacklister d'autres artistes et utiliser ses relations pour les faire tomber. Quand Jay-Z s'est brouillé avec Nas, il a tout fait pour bloquer les ventes de son album. Il a fait la même chose avec 50 en inondant le marché avant la sortie de son disque. Jay-Z et Diddy parlaient toujours de soutenir les artistes noirs, mais ironiquement, ce sont eux qu'ils combattaient. Beanie Sigel a aussi été blacklisté par Jay-Z. Jay sortait ses albums en même temps que ceux de Beanie. On ne pouvait pas être plus grand que Jay-Z ni vendre plus de disques que lui. Beanie a dit « À chaque fois que je sortais un album, Jay sortait le sien juste après. C'était comme une compétition interne insensée. Jay était déjà le patron, mais il ne me laissait pas respirer. Beanie ne voulait pas croire que Jay-Z complotait malicieusement pour le freiner. Mais les faits étaient là. Jay-Z a même essayé d'empêcher 50 Cent de performer au Super Bowl. Ce n'est qu'après qu'Eminem a spécifiquement demandé 50 qu'il a été réintégré. Eminem a toujours été loyal et a gardé 50 près de lui. Lors d'une conversation, 50 a raconté « J'ai demandé à mon neveu qui était impliqué dans le NFL. Il m'a dit qu'Eminem avait insisté pour que je sois là, disant qu'il ne le ferait pas sans moi. Malgré son succès, 50 a toujours aidé ceux autour de lui. Tony Yayo a dit que 50 est une légende du rap. Mais ce qui est admirable, c'est qu'il reste accessible aux autres artistes noirs. Jay-Z, lui, agit comme s'il était au-dessus de tout le monde. Tony a ajouté « Jay-Z est à un autre niveau, mais 50 reste proche des gens. Jay doit se souvenir de ceux qui l'ont fait. Et puis, Jay ne voulait pas de 50 au Super Bowl, c'était de la haine pure. Jay-Z est avant tout un homme d'affaires. Et tout ce qu'il a fait dans sa carrière était pour l'argent. Il a même épousé Beyoncé pour des raisons financières. 50 appelle le mariage de Beyoncé et Jay-Z un contrat. Depuis qu'il est avec Beyoncé, Jay-Z gagne des Grammys à tour de bras. Il veut que tout le monde pense qu'il est intouchable. 50 a dit « Quand Jay a signé son contrat avec Beyoncé, les trophées ont commencé à affluer. Il avait un Grammy avant, maintenant il en a 18. Sa réussite vient de son association avec Beyoncé, qui l'a fait passer de rappeur de rue à homme d'affaires respectable. Le fait que ce mariage soit un contrat explique aussi pourquoi Jay-Z continue de tromper Beyoncé. Il aurait eu une liaison avec Rihanna, qui n'avait que 6 ans quand Jay-Z l'a signé. Rihanna a été amenée seule aux États-Unis et forcée de performer dans la chambre d'hôtel de Jay-Z. Il l'a signée à 3 heures du matin. Jaguar Wright a averti à propos de Jay-Z depuis des années. Selon elle, Rihanna, à 14 ou 15 ans, a été envoyée sans supervision parentale pour une audition à 3 heures du matin dans une chambre d'hôtel. Son père a reçu un chèque de 500 000 $ et elle a signé le contrat le plus rapide de l'histoire de Def Jam. L'histoire trouble de Jay-Z ne s'arrête pas là. En décembre 1999, il a été accusé d'avoir poignardé le dirigeant musical Lance Hun Rivera au Kit Kat Club à New York. Son avocat a nié son implication, mais l'incident a fait les gros titres. Jay-Z a aussi admis avoir trompé Beyoncé à plusieurs reprises en 2007 et 2014. Des rumeurs ont circulé sur ses relations avec Rihanna, Rita Ora et Rachel Roy pendant son mariage. Beyoncé, consciente de ses infidélités, n'a rien fait, renforçant l'idée que leur mariage est purement professionnel. Récemment, une nouvelle plainte a accusé Jay-Z et Diddy d'avoir agressé une fille de 13 ans en 2000 lors d'une after-party des MTV Video Music Awards. Jay-Z a nié ces allégations sur Instagram, qualifiant la plainte d'odieuse et accusant l'avocat Tony Buzbee d'exploiter l'affaire pour son propre gain. 50 Cent, lui, n'a rien à cacher et ne craint personne. Sur le podcast Flagrant, il a insinué que Jay-Z droguait des femmes et que ceux qui restent silencieux dans l'industrie sont complices de ces crimes.
50 a aussi critiqué le style récent de Jay-Z, disant qu'il veut ressembler à un peintre gay, en référence à Basquiat. Il a ajouté « Jay et Diddy sont pareils, mais Jay est plus malin et agit dans l'ombre. » Jaguar Wright, qui a travaillé avec Jay-Z, le décrit comme calculateur et dangereux, protégé par une industrie qui le craint trop pour le défier. Alors que l'industrie reste silencieuse, 50 Cent continue de révéler la vérité. Que sait-il que les autres n'osent pas dire à haute voix?